Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet du jour, c'est Ibn Taymiyyah prétend que Allah Ta'ala ressemblerait à un jeune homme imberbe avec les cheveux frisés. Tenez-vous bien. Donc je fais cette vidéo parce qu'hier j'ai été contacté avec insistance par une personne qui est influencée par la mouvance sectaire wahhabite. Donc il est tombé dans une confusion. Il pensait que j'avais abordé le sujet alors que ce n'est pas le cas. Et donc il m'a demandé de lui prouver cela. Il m'a dit que c'était un mythe qui était inventé par les chiites, que j'étais un menteur, que jamais je pourrais lui apporter la preuve, etc. Donc moi je lui ai dit que c'est un sujet que je n'ai pas abordé. Mais au final, je me suis dit, bon, je peux faire une vidéo, ça peut être utile pour cette personne et ça peut être utile également à tous ceux qui voudront en savoir plus sur ce sujet. Donc Mohamed Mouh, voici la vidéo que tu m'as demandé. Et en espérant que ça te sera utile, et que ce sera utile à tous ceux donc qui pourront visionner cette vidéo, Inch'Allah. Donc il faut savoir tout d'abord qu'il y a un hadith qui est mensonger, qui est faux, qui est inventé, qui est attribué mensongèrement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est propagé par les mushabbiha, les mujassima, ceux qui croient que Allah Ta'ala ressemblerait à ses créatures, ceux qui ont pour croyance que Allah Ta'ala serait un corps. Ces gens-là, dont Ibn Taymiyyah fait partie, ils prétendent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit « J'ai vu mon Seigneur sous l'apparence ou sous l'image d'un jeune homme imberbe ». Donc bien entendu, c'est un hadith qui est faux et qui a été rejeté par les savants de l'islam. C'est un hadith qui est faux, qui est mensonger et qui a été rejeté par les savants du hadith. Parmi ces savants-là et qui ont écrit à ce sujet, il y a le cheikh Abdul Aziz al-Rumari qui a écrit donc le livre que vous voyez ici, Al-Qawlul Asad, dans lequel donc il expose l'état mensonger de ce hadith, dans lequel il est prétendu que le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, qu'il aurait dit « J'ai vu mon Seigneur sous l'apparence ou sous l'image d'un jeune homme imberbe ». Donc les savants de l'islam, les savants du hadith, ils ont rejeté catégoriquement ce hadith. À présent, passons au cas d'Ibn Taymiyyah, le Mujassim. Donc Ibn Taymiyyah, il a composé cet ouvrage qui s'appelle Bayanu Talbis al-Jahmiyya. C'est un ouvrage qui est très connu de sa part. Ici, je vous présente le tome 2. D'accord ? À la page 1290, voici ce que prétend Ibn Taymiyyah. Alors tout d'abord, il parle ici d'une vision des yeux, c'est-à-dire une vision avec les yeux, c'est-à-dire à l'état d'éveil. Ce n'est pas un rêve. Donc ici, je précise bien, ce n'est pas un rêve, c'est une vision réelle, à l'état d'éveil et avec les yeux. Je précise cela parce que les wahhabites, ils essaient de trouver un échappatoire à la parole d'Ibn Taymiyyah. Retenez bien ce point. Donc ensuite, qu'est-ce que nous dit Ibn Taymiyyah ? Il dit comme cela est parvenu dans le hadith sahih. Donc ce qui va venir après, c'est quelque chose qui est jugé comme étant sahih par Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que ce qu'on va mentionner là, Ibn Taymiyyah le considère comme étant authentique. Il considère que la chaîne de transmission est authentique. D'accord ? Donc il dit dans le hadith sahih, marfou', c'est-à-dire dont les termes, dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il considère que c'est un hadith qui est authentique et qui a été prononcé par qui ? Par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il cite la chaîne de transmission d'après Qatada, etc., jusqu'à Ibn Abbas, qui aurait dit, soi-disant, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc il aurait dit plutôt, j'ai vu mon Seigneur sous l'apparence d'un jeune homme. Donc déjà là on s'arrête, on sait que le hadith il est faux. Le fait d'attribuer la jeunesse à Allah Ta'ala, celui qui a un minimum de tawhid, un minimum de base dans la croyance, il sait que Allah Ta'ala existe de toute éternité, qu'il n'a pas de début à son existence. Donc déjà, il sait qu'il y a un problème, un défaut dans le texte même du hadith. Et donc cette personne-là, elle va savoir d'emblée que ce hadith n'est pas authentique. D'accord ? Mais Ibn Taymiyyah, comme on a vu, il prétend que c'est sahih. Ok ? Donc, d'un jeune homme, sous l'image d'un jeune homme, imberbe, c'est-à-dire sans barbe. Et qui aurait les cheveux bouclés, les cheveux frisés. Et ainsi de suite. Donc ici, Ibn Taymiyyah, dans cet ouvrage, il prétend qu'il est parvenu avec une chaîne de transmission authentique, sahih,
qui remonte bel et bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole qu'on a mentionnée, à savoir que le prophète, il aurait dit, d'après ses mujassima, qu'il aurait vu son Seigneur sous l'image d'un jeune homme imberbe qui aurait les cheveux frisés. Donc j'insiste sur plusieurs points. Premièrement, le fait d'attribuer à Allah Ta'ala la jeunesse, c'est une contradiction avec les textes qui nous indiquent clairement que Allah Ta'ala n'a pas de début à son existence. Allah Ta'ala est sans début, il n'est pas créé. Donc le fait d'attribuer à Allah la jeunesse, ça contredit les fondements de la croyance. Ensuite, lui attribuer le fait d'avoir ou de ne pas avoir une barbe, c'est-à-dire le fait de lui attribuer le corps. Ça également, c'est en contradiction avec les fondements de la croyance. Également le fait de lui attribuer d'avoir des cheveux, et en plus des cheveux frisés. Et ça rentre dans les détails carrément. Donc rien qu'avec ces éléments-là, on sait que ce hadith est mensonger. On n'a même pas besoin de regarder la chaîne de transmission, d'autant plus qu'Ibn Taymiyyah prétend que c'est une vision, d'accord, que ce n'est pas un rêve, que c'est une vision par les yeux, d'accord, à l'état d'éveil, une vision qui est réelle, qu'il ne s'agit pas d'un rêve. Donc ici, il n'y a pas d'interprétation concernant ce hadith. C'est un hadith qui est mensonger. Également, Ibn Taymiyyah prétend que le hadith est sahih, qu'il est authentique et qu'il est marfour, c'est-à-dire qu'il a été prononcé par le prophète alayhi salatu wassalam. À partir du moment où quelqu'un prétend que le hadith il est sahih, qu'il est authentique, alors cette personne-là, elle doit croire en ce que le prophète a dit. Parce que cette personne prétend que le prophète a prononcé cette parole. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il croit le texte qu'il a rapporté en dessous, à savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait prétendu qu'il aurait vu son Seigneur, qu'il aurait vu Allah Ta'ala sous l'apparence d'un jeune homme imberbe avec les cheveux frisés. Donc voici la croyance d'Ibn Taymiyyah. Voici la croyance des Mujassima. Vous avez ici la preuve qu'Ibn Taymiyyah est un anthropomorphiste, qu'il est un Mujassim. D'ailleurs, cette croyance qui indique ici Ibn Taymiyyah, elle entache la croyance des Wahhabites. Sachez que beaucoup de Wahhabites ont une croyance similaire ou proche de cette croyance-là. Sachez que par exemple Ibn Uthaymin, l'un des plus grands, des plus célèbres Wahhabites, dans l'un de ses ouvrages, il a prétendu que Allah Ta'ala serait une personne, Sharsoun, mais pas comme les autres personnes. Donc ici, ça nous fait penser à ce hadith mensonger que considère authentique le Mujassim Ibn Taymiyyah. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum.